Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast qui aura pour but de vous présenter les avantages de l'extension Creo Mechanism Design. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Fourcade Group et je suis ravi d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que Fourcade Group propose. Ensuite, je vous présenterai la fiche détaillée d'une licence de base de Creo paramétrique, puis plus particulièrement les nombreuses possibilités de l'application mécanisme. Je poursuivrai sur sa présentation en live, puis nous pourrons conclure cette webcast par un échange questions-réponses. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit, ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Fourcade Group propose une solution globale autour de deux offres, ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition, de solutions CAO avec la suite logicielle Creo et PLM avec les technologies Windchill. Fourcade Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancé avec MSC, la simulation de fluide avec Cradle et le calcul de chaîne de cote avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. Fourcade Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis plus de 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à Fourcade Group d'assurer un support technique de grande qualité, malgré la croissance importante de sa base installée. Fourcade Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de Fourcade Group un partenaire de référence en Europe. Sur une précédente webcast, je vous avais présenté les nombreuses possibilités d'une licence créoparamétrique de base. L'application Mechanism Design en fait partie, et au bout de seulement une journée de formation, vous explorerez toutes les possibilités que peuvent apporter ce module. En voici les principales fonctionnalités. Vous mettrez en mouvement vos produits en assemblant les composants par liaison mécanique. Ainsi, vous reproduirez la cinématique de vos conceptions aussi simplement qu'en passant par des contraintes d'assemblage. De plus, cela vous donnera accès à des outils supplémentaires pour prendre des clichés à différentes positions du mécanisme, avec la possibilité de revenir dessus et d'en s'en servir en mise en plan. Vous configurerez le ou les éléments moteurs de votre mécanisme pour définir les mouvements en translation ou rotation. Vous appliquerez des analyses cinématiques ou de position pour faire évoluer votre modèle. Avec ces éléments, vous évaluerez le résultat en extrayant des graphiques sur une amplitude de mouvement, vérifierez les interférences en dynamique, vous pourrez aussi créer une trace du déplacement d'un point ou d'un modèle 3D. Cette analyse de mouvement sera exploitable pour une animation en rendu réaliste, ce qui permettra une meilleure compréhension du produit, avant même d'en avoir réalisé un prototype. Dans ce premier exemple, je vais vous présenter un cas plutôt scolaire afin de comprendre les principes de l'application mécanisme. Cet assemblage simple, dont la forme a été réalisée en très peu de temps grâce à l'outil de modélisation libre, est doté d'un petit mécanisme classique. Les roues vont entraîner un arbre à cames qui fera battre les ailes du canard. Commençons par définir la connexion de cette roue. En choisissant la liaison pivot dans la liste, le système prédétermine les références à sélectionner, un alignement des axes, puis un verrouillage en translation par la sélection des plans, et ma liaison est complète. Nombreux sont les utilisateurs qui ont pris l'habitude de contraindre les composants et d'appliquer le mouvement par modification d'une cote. Pour cette pièce, j'ai retiré la restriction de distance et me retrouve dans la configuration de type glissière. Dans la fonction d'assemblage, un bouton permet de basculer d'une connexion par contrainte vers les liaisons, tout en conservant les références. L'affichage de l'arbre des mécanismes est pratique pour comprendre une cinématique.
vous retrouverez les pièces dans les différents corps en fonction des liens parent-enfant. Passons maintenant à l'application mécanisme. Sans changer d'interface, vous retrouverez toutes les fonctionnalités pour mettre en mouvement vos produits. Par exemple, la fonction engrenage connectera toutes vos roues, par définition d'un diamètre primitif ou par un rapport entre les éléments, et vous compléterez les informations avec les détails des dents. Ici, nous allons utiliser une came pour connecter l'arbre avec la glissière. Il suffit juste de sélectionner la géométrie de chaque pièce pour réaliser la liaison. Sachez aussi qu'il est tout à fait possible de définir une came décomposée au travers plusieurs modèles. Connectons les roues avec l'arbre, cette fois par une liaison courroie. En sélectionnant simplement la surface des poulies, vous liez les pièces chacune entre elles. Ajoutons-y l'axe de l'arbre et remarquez en haut à gauche la longueur de la courroie automatiquement calculée. Par simple déplacement des poignées, vous modifiez le passage de la courroie. La connexion permet de créer une pièce courroie en incluant la courbe qui pourra servir de trajectoire de balayage. Maintenant, réglons les préférences d'assemblage afin d'exécuter un contrôle dynamique des interférences. Avant de mettre le mécanisme en mouvement, je souhaite identifier s'il y a des interférences entre les composants. On peut vérifier manuellement la cinématique du produit. Dans cet exemple, faisons tourner la roue pour voir si elle entraîne correctement le reste. Constatez la surbrillance rouge entre la came et l'axe de l'aile. Faisons la modification directement depuis l'assemblage et sans sortir de l'application mécanisme pour gagner du temps. On identifie la fonction, puis accède à l'édition de la valeur par le menu contextuel. Ayant constaté la zone sensible, nous allons modifier les préférences de détection de collision pour alléger les ressources et se concentrer uniquement sur ces deux modèles. Vérifions. Creo Mechanism Design vient tout simplement de me faire économiser un prototype. Maintenant que cette interférence est corrigée, profitons d'être dans la fonction de déplacement manuel des composants pour capturer des instantanés du mécanisme. En positionnant simplement le mécanisme à l'état souhaité, nous créons un cliché de manière à conserver ce moment. Ainsi, nous pourrons revenir rapidement dessus plus tard dans la conception. Les clichés peuvent aussi être créés de manière plus précise, comme par exemple avec des contraintes d'orientation entre deux surfaces, ou une valeur d'angle autour d'un axe. Pour cet exemple, nous orientons la came dans l'alignement de la glissière. Étant donné que celle-ci est inclinée de 30 degrés, on positionnera l'arbre à 120 puis 300 degrés. On retrouve la liste des clichés dans le premier onglet de la fonction. Rendre disponible certaines captures du mécanisme en mise en plan permet, en gérant qu'un seul assemblage, d'afficher rapidement des vues avec des positions différentes. C'est dans les propriétés de la vue que l'on retrouvera l'ensemble des clichés rendus publics pour le dessin. Peut-être que vous avez l'habitude de gérer ce cas de figure par table de famille, et donc augmenter le temps d'ouverture de votre plan, car il doit régénérer 2 références. Ou peut-être que vous ne le faites pas tout simplement parce que c'est trop lourd à gérer. Alors, passez par les captures instantanées du mécanisme, et vous documenterez simplement et rapidement vos conceptions cinématiques. Revenons au modèle 3D, pour cette fois mettre en mouvement le mécanisme de manière automatique. Nous commencerons par créer un moteur, que l'on positionnera naturellement sur l'axe de la roue. Un moteur peut définir une position, une vitesse ou une accélération. Dans notre cas, ce sera une vitesse constante, illustrée par ce graphe. Ce graphique sera très utile lorsque vous aurez besoin de définir un profil plus complexe, tel qu'une évolution sinusoïdale, et vous aidera dans le complément du formulaire. Réinitialisons les paramètres d'origine pour définir l'autre étape qui est la création d'une analyse. Celle-ci déterminera dans notre exemple la plage de temps puis la position initiale. À présent que nous avons établi les conditions d'entrée, nous pouvons maintenant rejouer le mécanisme et éventuellement naviguer autour du modèle 3D en cours de mouvement afin de mieux étudier son comportement. Aussi, le lecteur d'analyse cinématique est réglable et permet d'accélérer ou ralentir le déplacement. Fermons cette fenêtre créoparamétrique pour enchaîner sur un autre modèle. Passons cette fois à un exemple plus complexe. Ce ROV, ou véhicule téléguidé, est doté de 2 bras mécaniques articulés par vérins. Le milieu dans lequel il évolue est risqué voire inaccessible pour l'homme. De ce fait, la panne ou l'erreur dans la prévision d'une manipulation est intolérée. Creo Mechanism Design va permettre aux ingénieurs de reproduire les manipulations exactes du bras et ainsi assurer la faisabilité de l'opération. Contrairement au cas précédent, ce robot est muni de plusieurs moteurs. En effet, chaque liaison est pilotée individuellement mais parfois simultanément. Remarquez que les profils des moteurs sont ici décrits par des tables, définissant la position exacte à un moment précis. Encore une fois, le graphique nous aide à comprendre le déplacement enregistré.
On trouvera aussi un profil de type rampe, où comme son nom l'indique, il partira d'un point A vers un point B. Malgré la multitude de moteurs, vous pouvez facilement contrôler au sein d'une analyse ceux sur lesquels vous souhaitez agir. Dans ce premier exemple, nous actionnons qu'un seul moteur, celui qui contrôle le va-et-vient du bras complet. Les analyses seront configurables et modifiables. Ici, nous ajoutons un deuxième moteur à cette analyse, celui qui pilote la rotation de la pince. Nous pouvons aussi définir précisément le point de départ et de fin pour chacun des moteurs. Avec Creo MDX, vous pouvez analyser la position, la vitesse, l'accélération d'un point tout au long du mécanisme. Par exemple, comment évolue ce point sur la pince, ou quelle est la distance maximale sur l'axe X de ce deuxième point. Ces mesures sont très utiles pour valider une conception dotée d'un mécanisme complexe, comme ce bras robotisé, dans lequel entre en mouvement une multitude d'articulations. Lançons l'analyse pour en connaître les résultats. Si vous avez plusieurs analyses, chaque mesure peut avoir une valeur différente, que vous pourrez comparer graphiquement. Ainsi, vous saurez facilement quelle cinématique utiliser pour améliorer votre produit. Dans le tableau des mesures, vous retrouvez les valeurs exactes. L'évolution des points est illustrée par un graphe, et relire l'analyse tout en le conservant donne une parfaite compréhension du système. Ces résultats peuvent ensuite être utilisés pour optimiser votre conception ou pour confirmer qu'elle est conforme aux exigences de conception. Ce lecteur d'analyse contient d'autres fonctionnalités intéressantes, comme par exemple exporter votre produit en mouvement dans un format vidéo répandu ou créer une pièce retraçant le déplacement d'une ou plusieurs pièces en mouvement. Ici, nous allons sélectionner toutes les pièces que compose le bras et réaliser une enveloppe dans la qualité brouillon dans un premier temps, pour ensuite affiner le résultat. Le choix du niveau de qualité est utile pour pouvoir répondre à une rapidité de manœuvre ou à une grande précision dans la création de l'enveloppe de mouvement. Sachez que l'on peut sauvegarder cette enveloppe au sein d'un modèle 3D et s'en servir pour substituer les composants. Ainsi, vous pourrez la communiquer à un collaborateur du projet à qui l'on ne désire pas envoyer la propriété intellectuelle, mais qui peut en revanche avoir besoin de la zone de manœuvre des pièces en mouvement. Une autre analyse utile est l'obtention de la trace d'un point tout au long du déplacement. De ce fait, vous saurez précisément son chemin et vous pourrez très facilement connaître la longueur de battement d'un piston articulé par une bielle par exemple. J'aimerais conclure cette présentation par un dernier sujet, celui de l'utilisation du mécanisme dans une conception descendante. Cette méthode de conception apporte une robustesse à l'assemblage en limitant les références externes. Le fait de passer par un modèle squelette permet de concentrer les références fonctionnelles au sein d'un seul modèle qui les publiera par la suite vers les autres pièces. Dans cet exemple, nous ébauchons la cinématique d'un mécanisme par une esquisse qui contient une pièce en rotation qui entraînera le déplacement d'une autre en translation par l'intermédiaire d'une bielle. Nous allons maintenant décomposer cette esquisse dans différents corps de squelette. Le premier corps correspondra au sol. C'est le châssis du produit, la base sur laquelle viendront se positionner les autres éléments. Ensuite, sélectionnons la géométrie qui définira le corps correspondant à la pièce en rotation. Instantanément, Creo Paramétrique nous propose une liste de choix de liaisons disponibles en fonction des autres corps existants. Sélectionnons puis enlevons la liaison inutile. Et maintenant, regardez, nous sommes en train de rendre dynamique une simple esquisse. Continuons avec la bielle, qui sera en liaison pivot avec le corps précédent. Remarquez au passage la création d'un groupe contenant des axes de référence dans l'arbre du modèle. En créant ces corps de squelette, Creo Paramétrique génère les références nécessaires et les publie avec la géométrie d'esquisse utilisée. Ce dernier corps en création correspond à l'élément en glissière sur le sol, puis en pivot avec la bielle. Cette fois encore, nous retrouvons les différents types de liaisons disponibles selon la géométrie sélectionnée. Faisons le tri, puis regardons comment agit l'esquisse maintenant que nous avons créé tous les corps. Voyez comme il est simple et rapide de mettre en mouvement une cinématique esquissée en 2D grâce au squelette. Ainsi, vous pourrez facilement étudier vos concepts et les animer avant même d'avoir créé les pièces. Vous pourrez partager le travail avec l'ensemble des concepteurs grâce à la géométrie publiée. Soyez certain que les références fonctionnelles seront toujours à jour puisqu'elles seront contrôlées depuis l'assemblage uniquement. Une fois la géométrie créée, vous découvrirez l'assemblage monté et déjà en mouvement. Les outils d'interférence vus précédemment vous permettront de valider la conception. Finalisons cette ébauche de la bielle
pour étudier son comportement dans l'assemblage. La conception descendante a tous les avantages que l'on demande lors d'une conception. Nous partons d'un croquis, décomposons les modèles et définissons les liaisons mécaniques afin de valider la cinématique avant même d'avoir créé les pièces. Puis nous réalisons la géométrie de composants. Vous pouvez appliquer un travail collaboratif en demandant au concepteur de définir les pièces pendant que vous continuez le travail sur le squelette, en appliquant des moteurs, réalisant des analyses, définissant des mesures. Pour résumer, retenez que Creo MDX est une application entièrement intégrée au package de base de Creo Paramétrique et qui vous permet d'optimiser vos conceptions en se reflétant à la réalité. Au bout d'une journée seulement de formation, vous parviendrez à mettre en mouvement vos conceptions, même les plus complexes, et à réaliser et analyser les différents résultats. Vous verrez comment extraire le mécanisme en format vidéo pour ainsi pouvoir le partager en interne voire en clientèle afin d'expliquer votre dispositif. Voyez cet exemple. Merci d'avoir suivi cette webcast au sujet de Creo MDX. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus en nous contactant soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera bientôt mise en ligne sur notre chaîne YouTube avec les autres. N'hésitez pas à la consulter et à la partager. Toute l'équipe de 4CAD Group se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. En ce qui me concerne, je vous donne déjà rendez-vous le 13 janvier 2015 pour la présentation d'un nouveau module arrivé en Creo 3. À bientôt! 4CAD Group, accélérateur d'ambition.